Ici, on va tenter de traduire strictement plus grand que 2. Donc, il faut que les valeurs qui se cachent derrière x soient strictement plus grandes que 2. Niveau mathématique, ça s'écrit avec le symbole ici, plus grand. Donc ça, vous avez normalement plein de méthodes pour retenir qui est plus grand, qui est plus petit. Moi, je dis toujours que je pique le plus petit. Donc vu qu'ici, je pique le 2, c'est effectivement x qui est plus grand que. Donc voilà comment on peut traduire cette phrase niveau mathématique. Au niveau de la représentation sur une droite graduée, je vous rappelle que vous faites une droite, vous placez le 2. On va accepter toutes les réponses qui sont plus grande que 2. Donc, être plus grand que 2, c'est être à droite de 2. Donc, ce sera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et même les nombres décimaux. Donc, je vais mettre en vert tous les nombres plus grands que 2 et je ne sais pas où ils s'arrêtent. Tout ce qui est plus petit que 2, je le mets en rouge. Et vu que je n'ai pas de symbole d'égalité ici, je suis obligée de rejeter la valeur 2. Donc, je lui mets un gros point rouge. Au niveau de la notation mathématique, vous devez exprimer ça avec des crochets. Donc, je dis que avant le 2, je n'accepte rien. Donc, je l'indique avec un crochet qui tourne le dos à 2 parce que je dois refuser le 2. Et je vais vers plus l'infini. Je vous rappelle que plus l'infini est vers la droite et moins l'infini est vers la gauche. Et on tourne toujours le dos à l'infini. Ici, c'est totalement le contraire. Je dois être strictement plus petit, donc je pique le x et je vais accepter toutes les valeurs qui sont plus petites que 2. Donc, ce sont celles qui sont avant le 2. Et je refuse toutes celles qui sont après parce qu'elles seront plus grandes. Étant donné que je n'ai pas de symbole d'égalité, je suis obligée de refuser le 2, donc je lui mets un gros point rouge. Je vais traduire mathématiquement mon vert. Je dis que je ne sais pas où je commence. Je commence à moins l'infini, donc je vais commencer chez les négatifs très très loin. Et je vais m'arrêter à 2, que je ne prends pas, donc je lui tourne le dos. Ici, on vous demande de traduire supérieur ou égal. Supérieur ou égal, ben, fatalement, le symbole est dans le même sens que celui-ci. Supérieur, c'est plus grand, donc c'est après le 2. Ou égal, donc je rajoute bien le petit symbole d'égalité en dessous. Je vais accepter toutes les valeurs qui sont plus grandes que 2, donc celles qui sont à droite, c'est pour ça que je mets le vert ici, et je refuse toutes celles qui sont plus petites que 2, donc celles qui sont à gauche du 2. Ici, parce que j'ai le symbole d'égalité, je peux le mettre en fluo. Parce qu'on a ce symbole-là, je vais mettre une boule verte qu'on n'avait pas avant. Ça va changer au niveau de l'écriture mathématique. Je vais donc écrire ici avec un crochet qui prend le 2, donc le crochet est tourné vers le 2 pour dire j'accepte le 2 et je vais jusque plus l'infini et je tourne toujours le dos à l'infini. Ici, on est à inférieur ou égal. Inférieur ou égal, je vais accepter toutes les réponses plus petites que 2. Donc, je les mets en vert et je vais refuser toutes les valeurs plus grandes que 2 qui se trouvent à droite. Vu que j'ai le symbole d'égalité, voyez ici, tout simplement parce que dans l'énoncé, on disait ou égal, hein, je vais accepter le 2 avec une grosse boule verte. Au niveau de la notation mathématique, ça veut dire que je tourne toujours le dos à l'infini parce que je ne sais jamais qui attraper, vu que ce sont des nombres très petits. Et je m'arrête à 2 en prenant le 2. Là, vous voyez que le crochet est tourné vers le 2. Donc, en gros, un crochet attrape le nombre quand on accepte cette réponse et le crochet tourne le dos au nombre quand on refuse la réponse.